comment les équipes opérationnelles peuvent aider les développeurs à être beaucoup plus productifs? C'est à cette question que nous allons répondre dans le cadre de cet épisode. Nous allons parler notamment d'un poste que j'ai découvert récemment qui est le Platform Engineer. On se rend compte que ce poste est très prisé par les grosses entreprises parce qu'on a beaucoup d'équipes transversales et il est important de mettre en place un certain nombre de normes pour pouvoir délivrer en toute sécurité. Mais avant, si c'est la première fois que tu écoutes l'une de nos vidéos ou de nos audios de podcast, je suis Diran Tafen, formateur et consultant passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. Et au quotidien, je fais des vidéos ou des audios comme ceci pour pouvoir partager mon expérience, ma connaissance, ma bonne humeur, ma passion. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Allez, je te laisse 5 secondes pour le faire. Voilà, donc maintenant que c'est fait, nous allons maintenant passer à la description, à la définition de ce poste-là qu'on appelle encore Platform Engineer. Donc, grosso modo, c'est quoi effectivement le Platform Engineer? En gros, c'est un opérationnel qui connaît et comprend les problématiques des développeurs qui souhaitent aller vite et souhaitent avoir des services qui sont disponibles en fait en libre service. Désolé pour la redondance, mais c'est bien le cas. Donc ça veut dire qu'un développeur, par exemple, il voudra avoir un environnement Java, du coup, il clique simplement sur le portal et en fait, il a un environnement déjà préparé avec la version de Java qu'il souhaite. S'il veut des librairies, il peut dire sur l'interface, je veux telle librairie, etc. Et s'il veut faire des déploiements, du coup, il clique simplement sur un bouton pour dire j'ai fini de coder, du coup, je vais en fait lancer le déploiement sur l'environnement d'intégration, de pré-prod et tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça veut dire que cette équipe, globalement, qui est constituée de Platform Engineer, donc d'opérationnels à la base, mais aussi de développeurs pour pouvoir mieux comprendre leurs besoins, va donc mettre en place ce socle commun qui va donc aider nos amis développeurs à être beaucoup plus productifs et surtout à normaliser les règles de l'entreprise. Alors, c'est quoi exactement une plateforme de développement interne? On appelle encore IDP, Internal Developer Platform. Alors, elle est constituée effectivement d'une plateforme de CI/CD. C'est très important. Il faut mettre en place en effet une CI/CD pour pouvoir intégrer et déployer le code en continu. Premier élément d'une plateforme de développeurs en self-service. Ensuite, la containerisation et l'orchestration doivent être mis en place. Alors, bien évidemment, on sait que le conteneur permet d'être beaucoup plus productif. Ça veut dire que vous devez, par exemple, intégrer dans votre plateforme, on va dire que de plateforme ingénieur, vous devez directement intégrer la possibilité pour le développeur de containeriser directement son application à partir de l'interface. Donc, il faudrait effectivement que l'infrastructure même sous-jacente de votre plateforme de développeurs, du coup, soit elle-même containerisée. Et ce que vous produisez, notamment ce que les développeurs produisent, doit également être containerisé. Troisième pilier, c'est la gestion notamment de la sécurité. La plateforme en question doit gérer tout ce qui est authentification, tout ce qui est secret management, tout ce qui est token, etc., etc. Tout ce qui est SSO, ça doit également permettre de gérer cela et bien évidemment avoir une traçabilité des actions qui sont faites. Troisième élément, security management. Ensuite, quatrième élément, il faudrait que tout soit géré à as code. Donc la plateforme, effectivement, elle-même doit être déployée à as code parce que si on a d'autres équipes ou même un autre département qui souhaite utiliser ça dans un autre pays, on doit pouvoir redéployer la plateforme en question et même les déploiements qui sont faits par les développeurs sur les différentes infrastructures doit être fait as code. Il n'y a aucune action manuelle qui doit être faite, notamment quand on travaille avec des plateformes créées par des plateformes engineers. C'est pour ça que je dis, à la base, effectivement, ce sont des ops, mais qui sont aussi aidés de développeurs parce que les développeurs, effectivement, sont les personnes les plus à même d'expliquer leurs problématiques. Donc, le quatrième élément, comme je disais, c'est le tout faire en mode infrastructure as code. Donc, créer les infrastructures via du Terraform, la configuration via du Ansible, on est bien d'accord. Ensuite, le cinquième élément, et non des moindres, c'est la partie observabilité. Oui, les amis, vous devez être capable de mesurer ce qui est fait sur votre infrastructure. Quelle est votre capacité à produire des releases, notamment via cette plateforme-là? Combien d'utilisateurs simultanés peuvent lancer des logs? Vous devez vraiment avoir la capacité de monitorer ce qui se passe sur votre plateforme engineer. Et moi, je me considère effectivement un peu comme un plateforme engineer parce que généralement, c'est nous qui mettons en place le socle qui permet ensuite aux développeurs d'avoir accès à un certain nombre de services en mode self-service. Alors, on va dire quoi? La plus ancienne plateforme engineer qu'on peut avoir, c'est généralement les ESX. Rappelez-vous, dans les entreprises, en fait, quand un développeur voulait travailler, du coup, il demandait en fait une machine virtuelle. Et c'était généralement via une interface où il disait je veux une machine virtuelle avec tel OS. Du coup, ça créait en fait ça. On va dire que ça, c'est vraiment le plus vieux souvenir que j'ai d'une plateforme pour développeurs. Alors,
Maintenant, on arrive sur d'autres problématiques, notamment effectivement le fait de pouvoir containeriser, déployer en continu, mettre en place des pipelines. C'est pour ça que le terme Platform Engineer trouve tout son sens maintenant. Avant, c'était juste de l'administration système de base, mais maintenant, on a poussé l'automatisation, on a poussé la partie infrastructure as code et c'est très important. Maintenant, pour ces personnes qui sont dans Platform Engineer, pourquoi est-ce que fondamentalement, on en a besoin? J'en ai déjà un peu parlé, mais c'était important de résumer. Il va donc améliorer effectivement l'expérience des utilisateurs. Ça veut dire que lorsqu'ils veulent avoir accès à certaines ressources, on va les leur proposer de façon totalement transparente. Ça veut dire qu'ils ne verront pas la complexité derrière effectivement ce qui a été mis en place. Donc, grosso modo, on va améliorer l'expérience des utilisateurs. On va aussi améliorer leur productivité. Deuxième élément, on améliore leur productivité parce qu'ils sont capables de provisionner des environnements de travail, déployer leur application en continu et voir le résultat avant qu'ils ne partent en production. Troisième élément, la standardisation by design. Ça veut dire que ce seront les artisans, donc ces Platform Engineers seront les artisans de la standardisation de ce qui est fait, notamment au niveau de l'entreprise, dans le département IT en ce qui concerne le développement et le déploiement. Et dernier élément, faster release, forcément c'est l'impact direct de l'amélioration de la productivité des développeurs, c'est de pouvoir déployer beaucoup plus rapidement et donc de proposer des releases de qualité en continu. Donc, voilà un poste, les amis, pour ceux qui sont déjà DevOps, ce que je vous recommande d'étudier. Je pense que c'est un poste d'avenir. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les grosses entreprises parce que, comme je disais, on a beaucoup de développeurs à gérer. Mais si vous êtes dans une petite entreprise de 5 personnes, il n'y a pas forcément cette utilité-là. Mais quand vous êtes dans les grosses boîtes, du coup, il faut homogénéiser, il faut standardiser, il faut mettre des choses en self-service, il faut améliorer la productivité des équipes. Du coup, le Platform Engineer est là pour cela. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi s'il y en a qui le font déjà dans votre entreprise. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur EasyTraining.